Nouveau débat avec des experts qui sont venus me rejoindre pour parler de la distribution. La fameuse distribution est-elle un point obligé de passage pour justement avoir accès à toutes les offres aériennes, trains, mais pas que. On parle aussi d'hôtellerie, on va parler également de voitures de location. Alors j'ai envie de vous poser une question justement. Avec l'avènement d'Internet, peut-on dire que la distribution est morte? Oui, non, à votre avis, Saad? Alors, si on compare, disons, les deux dimensions principales dans la distribution, ou les deux phases de la distribution qu'on peut imaginer aujourd'hui, c'est l'open booking à l'agence traditionnelle. Voilà. J'ai l'impression, à titre personnel, que l'open booking a montré ses limites, notamment durant la dernière crise, quand il a fallu rattraper des centaines de milliers de billets qu'il fallait modifier ou annuler à la dernière minute. Quand il a fallu assister des millions de voyageurs à cause de la crise, on s'est rendu compte qu'un système complètement ouvert, focalisé sur la billetterie et pas sur l'after-sale, montre ses limites. Et je pense que l'importance de l'agent et de l'agence de voyage en général, ou de la solution de gestion des voyages, n'a jamais été aussi importante que pendant cette crise. Thibaut, je vous vois acquiescer, vous êtes d'accord avec ça? Je suis tout à fait d'accord avec ça. Il est clair que l'expertise des agences de voyage est extrêmement importante, notamment durant cette pandémie, et que la partie after sales, et on va, je pense, en discuter plus tard, bien sûr, est extrêmement importante dans le process avec les clients. Voilà. Katharina, dans votre vie, vous, de gestionnaire de voyage, de décideur, pour vous, c'est un problème aussi, ça? Je suis d'accord. Nous, on est sur réservation vers l'agence, 100%. C'est ça le guidance de la sécurité, des achats, de politique de voyage. Donc, on ne fait pas du open booking. Et je pense, dans une situation de crise aujourd'hui encore, c'est encore plus important d'avoir une donnée centralisée de toutes les réservations de tout le monde. Ouais. Thibaut, APJ représente beaucoup de compagnies aériennes. On a parlé tout à l'heure de 200 compagnies. Est-ce que c'est le métier d'une compagnie aérienne, à votre avis, de vendre en direct, ou est-ce qu'elle doit s'appuyer sur un réseau, justement? Alors, en fait, elle est marchande de services. Bien sûr. Donc, elle doit réussir en fait, à vendre ses services auprès de ses clients. Et elle va le faire en propre. Et plus elle est loin de sa base, en fait, plus elle est loin de son marché premier, plus elle va avoir besoin de relais en fait, pour vendre ses services auprès de ses clients. Donc bien évidemment que la vente directe est importante, mais aussi le canal, la distribution donc au travers des agences de voyage, le canal B2B, est extrêmement important, puisqu'elle a besoin de ce relais de croissance dans les territoires où elle maîtrise moins, où sa renommée, en fait, son image de marque en fait, est moins forte dans certains territoires. On parlait aussi d'après-vente, effectivement, il n'y a pas que la vente du billet. Je veux dire, derrière, il y a le transport avec tous les aléas qu'il peut avoir, aléas qui soient économiques, écologiques. Il y a plein de solutions qui font qu'effectivement, un voyage peut avoir besoin d'un support après-vente. C'est clair. Je pense que c'est ce qui fait le sel aussi du métier en fait, d'agent de voyage. C'est cette expertise. C'est décomplexifier en fait, le voyage. C'est d'essayer de trouver des solutions justement pour leurs clients. Je pense que les compagnies aériennes sont très sensibles à cela. Donc c'est pour ça qu'elles continuent de travailler avec des partenaires, des TMC notamment, justement pour apporter cette partie servicing et être sûr que les clients soient servis correctement. Katharina, justement, je vois... parce que j'aime bien cette notation de décomplexifier, parce que c'est notre travail à nous, de travel manager, des achats et des voyages à faire aussi, de décomplexifier tout ce monde de voyage qui devient de plus en plus complexe. On a du NDC, on a toujours de la distribution d'hôtels qui passe à gauche et à droite et un peu partout. On a une offre qui est immense dehors. Mais il faut qu'on trouve une façon de tout ramener centralement dans un marché central pour remettre ça dans une politique de voyage, dans une politique d'achat aussi, pour présenter une offre finale à nos voyageurs qui est simplifiée et qui leur laisse un choix, mais un choix cadré dans les règles de jeu de l'entreprise. Et c'est ça, je pense, notre tâche à nous, tous ensemble, l'agence de voyage, tous les fournisseurs aériens, hôtels et nous comme acheteurs. Mais quelque part, justement, vous dites qu'il faut décomplexifier, mais pas que pour le voyageur. Il faut aussi décomplexifier pour les directions qui parfois ne comprennent pas forcément l'approche qu'on peut avoir en tant que travel manager ou acheteur ou décideur, je dirais.
à votre avis? Ça, c'est clair aussi. Hein. Ouais. Moi, j'aime bien la complexité. Hein. Moi, j'aime bien NDC et tout ça. C'est intéressant, c'est bien. Mais il ne faut pas que mes chefs comprennent qu'est-ce que c'est du NDC et pourquoi c'est différent. C'est ça aussi, c'est la responsabilité de nous tous d'expliquer c'est quoi le marché, pourquoi il y a les offres diverses partout, pourquoi il y a des fois des trous dans la technologie, on a du mal à attraper. Ouais. Et qu'est-ce qu'on fait justement pour y arriver et à nouveau avoir un marché qui est ouvert parce qu'on a accès à toute l'offre de l'externe, mais qui reste fermé aussi parce qu'on est capable juste de mettre nos contrats dessous et de mettre nos politiques, voyage, sécurité et tout ça dessous aussi. Donc tout ça, il faut pouvoir expliquer aussi pour justifier le travail de travel manager. Hein, dans un endroit, là, on ne voyage plus. Qu'est-ce que vous faites? On fait plein de choses parce qu'on est en train de remettre le système de base en ordre pour que dès que ça recommence à voyager, tout est là. Si je peux me permettre, j'ai l'impression que c'est ça la complexité structurelle de ce métier-là, c'est qu'on a d'un côté un voyageur qui a des aspirations, qui a des volontés, qui veut retrouver une expérience à laquelle il est habitué sur les plateformes publiques. Donc il a envie de faire du Airbnb, il a envie de voyager chez la compagnie où il a ses miles. Et de l'autre côté, on a le travel manager ou l'entreprise qui a besoin de mettre des systèmes de contrôle. Et en fait, c'est cette contradiction structurelle où il y a cette bataille où les airlines qui essaient de récupérer le client final, l'utilisateur qui préférerait passer par ses canaux privilégiés, et de l'autre côté, on a l'entreprise qui a besoin de mettre une politique de voyage qui va servir au-delà des objectifs budgétaires, des objectifs d'éco-responsabilité, de sécurité. Et c'est cette équation qu'on essaie de résoudre qui est ultra complexe. C'est pour ça que, pour moi, la perspective, c'est qu'il faut utiliser la NDC et les relations avec les compagnies aériennes comme outil, comme en tant qu'intégrateur en fait, de ce contenu-là, mais il faut garder l'objectivité de l'agence de voyage ou du travel manager pour orienter les collaborateurs vers les choix les plus responsables. Et c'est ça en fait la difficulté, c'est de réconcilier les aspirations d'un voyageur individuel, la tentation que proposent certaines compagnies aériennes avec leurs nouveaux moyens de distribution, avec les systèmes de contrôle et les objectifs de l'entreprise. J'allais vous poser une question justement, messieurs, dames. Avant, c'était simple. Il y avait la GDS, point barre. Maintenant, on a des systèmes, on parle d'open booking, on parle de NDC, on parle de private channels. Enfin bref, l'environnement est devenu complexe. Alors, comment on s'organise dans tout ça? La valeur ajoutée, elle est côté TMC, elle est côté transporteur, ou alors elle est justement côté décideur pour arranger un petit peu tout ce canevas et faire en sorte que quelque chose de cohérent sorte? Je pense que l'important, c'est d'avoir un dialogue ouvert avec tout le monde. On ne peut pas parler qu'avec la TMC et dire allez, c'est à toi de trouver la solution et de travailler pour moi pour mettre en place. Il faut aussi travailler avec les GDS, avec les compagnies aériennes, les compagnies hôtels pour comprendre c'est quoi les limitations de leur côté, c'est quoi leur ambition, parce qu'eux aussi, ils veulent vendre, et c'est quoi le système financier derrière aussi. Parce que ça reste un peu flou, hein. C'est pas transparent, hein. Ça n'a jamais été transparent. Non. Même dans le système GDS, il y a toujours des flous un peu à gauche et à droite. Et nous, on est un peu la dernière partie comme corporate et on ne sait pas toujours qui gagnait quoi avec mes réservations en moi. Donc je pense que sur ça, il faut aller vers une transparence un peu plus ouverte. Il faut parler à tout le monde séparément et après essayer de ramener les gens ensemble et dire allez, la TMC, ma compagnie aérienne, on va se mettre ensemble et on va discuter. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on a des choses qui ne marchent pas et qu'est-ce qu'il faut faire pour améliorer le système pour tout le monde. Thibaut? Je pense qu'il ne faut pas perdre de loin, en fait, pour prolonger ce qui est dit, il ne faut pas perdre de loin en fait, les problématiques des uns et des autres. Que ça soit pour le voyageur il a envie de plus de services. On est dans une société qui est de plus en plus individualisée. Donc elle veut du sur-mesure. Et aujourd'hui, force est de constater qu'avec les outils traditionnels, on n'a pas forcément ces services-là. Après, derrière la problématique des compagnies aériennes, je crois que c'est IATA il y a 2 semaines qui expliquait que les compagnies aériennes perdaient en fait $300 000 par minute. Si on fait le calcul, à aujourd'hui, jusqu'à la fin de l'année, c'est 30 milliards de dollars d'ici la fin de l'année. Donc c'est immense, elles sont en train de réduire leurs effectifs de façon drastique et elles ont besoin aussi de réduire leurs coûts de distribution. Donc il y a cette problématique de comment utiliser des canaux de distribution qui sont plus efficients, plus cost efficient. Et puis de l'autre côté, la TMC ou l'agence de voyage qui a besoin d'outils, être capable de vendre correctement les services qui sont mis à la disposition par les compagnies aériennes et notamment la partie servicing. Je pense que là aujourd'hui, c'est un peu le gap qui existe. C'est au niveau de l'après-vente, puisque les outils, on parle de NDC, donc c'est un format, hein, c'est pas un système, hein, c'est juste un langage qui permet aux uns et aux autres de se connecter de façon efficace.
Et donc aujourd'hui, on s'aperçoit que s'il n'y a pas, en fait de cohésion, voilà, c'est compliqué en fait pour s'y retrouver. Saad, quelque chose à rajouter, je le sens là. Moi j'ai l'impression que le rôle de la TMC est en train de shifter vers un rôle d'intégrateur et du coup que la dimension technologique prend de plus en plus d'importance. Aujourd'hui, avant, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, hein, c'était très simple, on se branche au GDS et c'est notre référentiel unique. Aujourd'hui, il y a de nouveaux acteurs qui sortent tout le temps. Les collaborateurs sont de plus en plus jeunes. Ils connaissent les nouveaux acteurs et ils les utilisent à titre perso, donc ont envie de les retrouver dans le cadre du voyage d'affaires. Donc aujourd'hui, le rôle de la TMC, un des rôles de la TMC, c'est le rôle d'intégrateur de contenu et d'être capable d'être branché aux systèmes les plus innovants, les plus performants. Le deuxième rôle, c'est un rôle de conseil pour moi. Le rôle de conseil, c'est de se dire comment, c'est pas juste intégrer et avoir l'inventaire le plus large, c'est comment je réutilise cet inventaire dans le service des objectifs de l'entreprise. Un exemple aujourd'hui, avoir toute la NDC et pas avoir un comparatif train-avion pour une entreprise qui a envie de mettre en place des politiques éco-responsables, ça ne fait aucun sens. Donc il faudrait construire la brique technologique qui permet de faire ces choses-là. Donc pour moi, la partie intégrateur, la partie inventaire est un prérequis aujourd'hui pour pouvoir répondre à la proposition de valeur, mais ce qui est essentiel, c'est justement la couche de conseil derrière pour pouvoir répondre aux objectifs de l'entreprise. Il ne faut pas oublier aussi, il y a une valeur ajoutée pour l'utilisateur final, pour le voyageur. Hein, parce que justement, si je peux commencer à dire à mes voyageurs, vous allez réserver vers ma TMC à moi, et ce n'est pas que les prix sont les mêmes que dans le privé, ça ne va pas. Les prix sont meilleurs, et en plus, il y a une valeur ajoutée. Donc avec NDC, il y a quelque chose en plus que j'ai négocié, qui est disponible pour les voyageurs parce qu'ils sont réservés avec ma TMC. Donc il faut tout cet écosystème-là, il faut prouver la valeur ajoutée à toutes les personnes à l'interne pour qu'on puisse arrêter de faire un suivi des compliance et de battre les gens d'aller, il faut y aller. Il faut que ça vienne automatiquement parce que les gens ont envie, parce que la technologie est là, ça évolue, ça ne reste pas fixe, mais le marché change, la technologie change avec et l'offre est supérieure. C'est ça qu'il faut. Il faut avoir une offre supérieure avec la TMC. Je vous rappelle que vous pouvez vous poser vos questions sur le chat, il est à votre disposition et nos experts sont là également pour répondre à toutes ces différentes questions. Alors moi je vous entends parler de technologie, je vous entends parler de services, j'ai envie de vous poser vraiment une question claire là-dessus. Est-ce que la technologie, elle n'a pas déçu justement les décideurs et les voyageurs? Est-ce qu'il n'y a pas eu un retard à l'allumage par rapport à cette évolution brutale du marché, qu'il soit technologique ou économique d'ailleurs? À votre avis? Si je peux me permettre. Non, je pense qu'il y a effectivement un retard à l'allumage, mais c'est aussi on est donc APG, on est un peu à cheval entre d'un côté les compagnies aériennes et de l'autre côté la distribution. On sert de middleman. Mais on s'aperçoit que les compagnies aériennes, en fait, pour faire voler un appareil, c'est extrêmement complexe. Et ils se disent, enfin, avant, le monde d'avant, pré-Covid, c'était de se dire, on arrive à faire, on ouvre des lignes, on a des appareils, c'est très sympa, on peut commander Airbus, Boeing, etc. Il y a tout un catalogue, c'est très accessible. On doit former notre personnel, on doit avoir des gens qui donc ont une expertise pour faire voler ces appareils. Mais après, on oublie la distribution, quelque part. La distribution est secondaire. Or, il n'y a pas meilleur moyen que de brûler du cash que d'avoir une compagnie aérienne. Donc, il y a vraiment à la base, en fait, dans la structure, quand une compagnie veut se lancer, il y en a. Hein, il y a maintenant des opportunités qui vont se créer, notamment d'un point de vue sur des vols domestiques ou régionaux, puisqu'on voit que l'international va prendre beaucoup plus de temps. On voit que c'est quand même quelque chose qui est là. Et malheureusement, il n'y a pas assez d'investissement qui est fait de la part des compagnies aériennes pour réfléchir au fond et justement se réunir avec les différents acteurs pour être sûr que ce qu'ils produisent est vraiment en lien et en accord avec les besoins des uns et des autres. Ça, dans le sens... Alors, excusez-moi, Katharina, avant de passer à Saad, effectivement, vous avez quelque chose à rajouter? C'est la même chose en loterie, parce que tout le monde, ils font des choses, ils font un développement. Chaque chaîne d'hôtellerie a un investissement de technologie à eux propres et dans leur système eux propres, qui après, dans l'intégration de l'offre totale, ça ne marche pas toujours parce que ce n'est pas connecté. Donc là, je pense que l'intérêt est surtout qu'il a éco-responsabilité. On regarde toujours, je connais le prix par nuitée dans chambre, mais c'est quoi le coût de carbone par nuitée, par chambre? Ça, je ne connais pas parce que ce n'est pas disponible aujourd'hui. Donc là, je pense qu'il y a un vrai effort à faire à développer quelque chose ensemble
et pas chacun de leur côté, mais vraiment se mettre ensemble, faire un standard de distribution de données, de qu'est-ce qui manque pour arriver à une base de données qui est acceptable à tout le monde. Ça, de la technologie? Moi, je suis complètement d'accord. La technologie, jusque-là, est déçue. Mais je pense que c'est lié à l'historique de ce qui s'est passé sur les 15 dernières années. Si on retrace l'histoire de la distribution, on avait des plateaux d'agents qui faisaient de l'offline et des agences qui sont équipées d'éditeurs de logiciels online. Donc globalement, c'est deux métiers très très différents et on a limite créé une compétition entre les deux métiers. On dit souvent que les gens aiment bien acheter online, mais ils aiment bien consommer offline. Et pour les mêmes services, il y a une compétition entre les deux métiers. Et la problématique aujourd'hui, elle a complètement changé. C'est-à-dire que l'utilisateur final, comme vous disiez, il est au centre. Pour répondre aux besoins de l'utilisateur final, on a besoin de comprendre ses cas d'usage, ses besoins, ses pain points. Et ça, c'est le métier de l'agent de voyage, l'expertise de l'agent de voyage. Et la technologie doit être au service de cette proposition de valeur. Pour proposer au-delà, ce que vous disiez tout à l'heure, au-delà de ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de loisirs, ils ont des aspirations qui sont supérieures à ce qu'on pourrait retrouver dans le monde de loisirs. Et là où on a utilisé la technologie comme un outil à répondre à une demande au client, aujourd'hui, il faut, à mon avis, changer complètement le paradigme. Il faut que la technologie soit mise en avant, animée par l'expertise métier des agents de voyage. Alors que ça a toujours été le contraire. On met en avant le plateau d'agents en disant « il y a un outil en ligne, si vous voulez réserver en ligne, ça coûte moins cher ». Il ne faut pas oublier aussi, c'est que NDC, en fait, c'est permettre en fait de développer le canal direct, de vente directe auprès justement de tiers et de distributeurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, il faut être capable d'entendre en fait les besoins, notamment des agences de voyage. Voilà. Moi, j'ai envie de vous poser une question. La technologie, effectivement, elle a eu les espoirs qui étaient avec. Hein. Mais aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que les personnes ont plus de temps pour préparer leur voyage. On a fait une étude récemment où ça montre clairement qu'ils recherchent plus pourquoi je me déplace, quel est le retour sur investissement. Et en troisième, on aura l'occasion de le voir cet après-midi, on va parler d'éco-responsabilité, justement. De fait, on se retrouve avec beaucoup de voyageurs qui préparent en amont et donc qui font du off. C'est important d'avoir cette valeur ajoutée humaine quand même, Katharina. Est-ce que vous sentez ça, vous, chez Capgemini? Je pense qu'il faut une combinaison de deux. Hein. Nous, on est une entreprise qui est très technologie, qui est drivée par tout. Nous, on est online à 90%. La majorité des gens, ils vont online, réservent online, et c'est que pour des choses complexes. Et là, c'est vrai pour les questions un peu Covid, un peu plus spécifiques, où ils vont appeler un agent. Et on va aussi regarder, est-ce qu'on peut avoir une fonction chat dans l'outil online, où ça passe d'abord par une intelligence artificielle, ou après ça passe par un agent, et pour avoir un peu des mélanges de deux. Aujourd'hui, on est tous en train aussi de changer notre politique de voyage, parce que justement, c'est la réflexion qu'on fait avec Covid aujourd'hui. Nous, on n'a pas envie de revenir à la base de 2019, surtout pas. Le coût de voyage d'affaires, c'est un coût énorme pour nous. Sûr. Et on a bien fait preuve que ça marche aussi un petit peu quand même en virtuel. Donc, on va changer la politique de voyage, justement de poser la question avant que je voyage. Il y a 2 ans, j'ai voyagé pour cette raison. Est-ce que j'ai encore besoin de faire la même chose, ou est-ce que je peux remplacer 2 ou 3 de mes voyages par une réunion hybride virtuelle? Donc, on va vraiment guider les voyageurs vers cette réflexion. D'abord, est-ce que j'ai encore besoin de voyager? Et après, si je voyage, comment je peux faire ça de façon plus économique et plus éco-responsable? C'est tout à fait l'enjeu. Et ça, c'est une opportunité de la crise, je pense, à se rebaser et de réfléchir. C'est quoi les raisons de voyager, et est-ce que c'est les mêmes qu'il y a 2 ans? Parce que je pense que ça a changé. Justement, c'est en termes de marché, messieurs, c'est pas un gros problème, justement. À une époque, on disait il y a peut-être 30% de voyages qui sont des voyages dits de confort. Finalement, on s'aperçoit que ça serait peut-être même 70%, l'inverse. Ça ne va pas bousculer tout ça, le voyage d'affaires? Si, c'est sûr. Il est clair qu'aujourd'hui, les cartes sont redistribuées. On voit de toute façon la demande, compte tenu en fait, des limitations de voyage et de politique justement de voyage restrictive, qu'il n'y a plus de déplacement. On a vu que grâce au travers justement des webinars, il y a eu beaucoup de voyages qui ont été swappés pour ça. Et donc, voilà,
J'ai perdu un peu le fil. Non, mais tout à fait. Mais de toute façon, il y a une question pour vous. On parlait justement, sans voyageurs d'affaires, comment sera le monde éco des compagnies. Vous avez répondu en partie, effectivement. Mais j'en ai une autre qui vient d'arriver à l'instant sur le chat. Est-ce que ce n'est pas tout le modèle de la TMC qui était à revoir et pas uniquement le modèle économique, mais la proposition de valeur, en fait. Mais elle s'adresse un petit peu à tout le monde, quelque part. Moi, je suis complètement d'accord avec ça. Ce qui est en train de se passer structurellement, c'est qu'on avait un volume de 100, on est descendu à 20 ou 30% de volume et on va revenir vers du 60 ou 70%. Il y a 30% du volume qui va disparaître du jour au lendemain pour des impératifs économiques, écologiques et tout simplement parce qu'on a pris conscience que aller en Allemagne pour un déplacement sur une seule journée pour faire un meeting interne, ça ne fait pas tellement sens. Le rôle aujourd'hui, je pense que de la distribution va shifter justement de prestataire de fulfillment, où globalement on va juste exécuter l'ordre de réservation, à conseiller pour décider si ce déplacement est justifié, s'il fait sens, et justement de permettre à l'entreprise de mettre en place les systèmes de contrôle de volume de déplacement. Le volume de déplacement va être un des critères les plus importants, et non pas juste être un système de billetterie efficace. Voilà, c'était donc une belle discussion sur la distribution. On aurait souhaité en parler encore plus longtemps. Katharina, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Merci Thibaut également. Merci Saad.